Professeur Jeannot, bonjour. Bonjour. Professeur Jeannot, avec vous, nous allons parler de votre passage à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons savoir les motifs? Pourquoi vous êtes parti à Kinshasa? Bon, je suis parti à Kinshasa rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui pour 3 points essentiels. Premièrement, par rapport aux exigences de partenaires extérieurs de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, l'ISTEL en sigle, il faut que nous puissions changer la dénomination de l'institution. Au lieu que ce soit une institution d'enseignement supérieur, il faut que cela devienne une université. Comme c'est une contrainte de partenaires indiens et turcs, c'est comme ça que nous sommes partis faire rapport pour avoir des orientations de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et que ces universités partenaires travaillent dans le système LMD qui a été généralisé en République démocratique du Congo pour l'année académique 2021-2022. Et deuxièmement, présenter le maquette de la construction de nouveaux campus de l'ISTEL ici à Lubumbashi et mettre ça à l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Troisièmement, faire rapport d'une manière générale de la gestion et de l'application du système LMD à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi pour avoir certaines orientations dans le service technique du ministère. Sans oublier de l'encourager aussi, parce que à la tête, depuis que Moïndo est à la tête de ces ministères, nous avons un nouveau programme d'enseignement. Nous travaillons dans le système LMD que les autres pensaient être difficile à appliquer. Nous sommes là-dedans et cela amène les rayonnements des universités congolaises sur l'échiquier international. Voilà que le système LMD que nous appliquons depuis 2018 à l'ISTEL Lubumbashi nous a amené de faire des publications dans des revues de caractère international. Et aujourd'hui, l'ISTEL Lubumbashi est éditeur d'un journal turc et au niveau international. C'est-à-dire, Moïndo Zangui a fait un travail quand même que nous louons, malgré que c'est difficile, il y a trop de critiques de part et d'autre et le gouvernement ne veut pas totalement mettre de moyens conséquents parce que après la phase d'élaboration de maquettes, on devrait nécessairement passer par une phase de formation de formateurs parce qu'il y a beaucoup de niveaux d'unités d'enseignement auxquels on demande une formation de formateurs à condition que nos apprenants ou des étudiants soient totalement bien formés. Voilà d'une manière générale notre mission à Kinshasa et que le ministre était favorable. Il a instruit ses services techniques que nous travaillons directement. Et la directrice provinciale de l'intendance du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a été saisie par son Excellence, Monsieur le Ministre, pour un œil regardant sur le maquette et le rendre dans les normes d'une université. C'est un travail qui a été déjà fait dès que nous sommes entrés et que nous sommes dans la phase de finaliser et le maquette qui doit sortir, qui doit respecter les normes de l'université doit être approuvé et par le service d'intendance du ministère. Et je pense que tous ces rapports doivent aller au ministère pour que le ministre signe un arrêté pouvant nous permettre de changer la dénomination de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi à l'Université des sciences et technologies de Lubumbashi. C'est un travail qui va se faire d'une manière proprement dite, avec une évaluation. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que les facultés que nous présentons, nous sommes en mesure d'assumer les enseignements et tout
ça. Je pense que c'est ça le travail que nous sommes en train de faire avec le service du ministère. Nous avons aussi fait part à son présence, monsieur le ministre, parce que il faut que certains grades académiques puissent être valorisés. Il y a des assistants qui ont déjà fait premier mandat, deuxième mandat. Il y a certains qui ont déjà un master. Nous avons des gens qui ont présenté leur PhD, qui pensent être nommés professeurs à l'ISTEL. C'est comme ça que tous ces dossiers-là, nous sommes en train de travailler pour que le ministre nous donne cette opportunité-là d'avoir des professeurs, de chefs de travaux, des assistants reconnus officiellement par l'institution et par le service du ministère. Je pense que nous sommes aussi passés par l'Institut supérieur de technique médicale, ISTEM Kinshasa, pour rencontrer son comité de gestion sous forme de partenariat entre la section ISTEM de Lubumbashi. ISTEL a aussi des filières médicales. Et nous avons voulu travailler avec l'ISTEM Kinshasa sous forme de partenariat. Et nous avons été reçus par le comité de gestion dirigé par le professeur Audinaire Marc. Et je pense bien que nous sommes dans le pourparler pour matérialiser ces protocoles d'accord et permettre à l'ISTEL Lubumbashi d'avoir des professeurs venant de partout en République du Congo et d'ailleurs comme nous l'avons fait pour l'année académique 2021. Voilà la quintessence de notre déplacement à Kinshasa. Alors, professeur, vous venez de dire que vous allez quitter d'une institution supérieure vers une université des sciences et technologies. Pourquoi vous voulez encadrer les Congolais en sciences et en technologie? Bon, je pense que d'abord la dénomination ancienne, c'est Institut supérieur technique de Lubumbashi. On voulait avoir une institution qui se distingue dans l'ensemble, dans les domaines techniques, dans la ville de Lubumbashi. Actuellement, si nous voulons basculer vers une université, c'est parce que nous avons compris que la science demande un engagement, la science demande un niveau très élevé de recherche, de production scientifique. Et pour être sur les mêmes ondes dans la nouvelle technologie, demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. C'est comme ça que nous nous disons, pourquoi ne pas faire une université qui forme des chercheurs qui peuvent être en mesure de porter des solutions aux problèmes qui rongent la société et en l'occurrence la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'on peut savoir, hormis les facultés ou les options que nous retrouvons déjà à l'ISTEL, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être ajoutées? Oui, je pense que nous allons ajouter la faculté de sciences politiques et administratives et de droit qui entre dans les domaines de formation de sciences politiques, administratives et juridiques. Et je pense aussi qu'on va introduire la faculté des sciences de communication et de l'information parmi des innovations. Cette université aura des facultés et des écoles. Ce qui était section à l'Institut supérieur technique vont devenir des écoles. C'est comme ça que nous aurons une école supérieure de gestion au sein de cette université qui va prendre les filières de sciences commerciales et informatiques. On aura une école supérieure de métiers qui va prendre les arts et les métiers. On aura une école supérieure de santé qui va prendre aussi les techniques médicales. C'est-à-dire qu'on transforme les sections que nous avons sous forme des écoles et on ajoute même 2 ou 3 facultés. Et à ce moment-là, nous avons une université qui est dans le nord, qui peut avoir des partenaires localement. Par exemple, l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, qui sont des universités officielles mères où nous trouvons des fois des ressources en matière d'enseignement, en matière de recherche, voire même en matière d'administration pour que leur expertise peut nous permettre de rayonner dans le monde et être appréciés. Comme actuellement, nous avons de très bonnes relations avec la plupart des universités de Turquie et de l'Istanbul, des universités indiennes, et parce que nous avons fait des publications et qu'ils ont trouvé que
du côté recherche, on se donne quand même et que nous pouvons faire une coopération entre l'université de FCD a été une recommandation dans les états généraux au niveau de l'enseignement supérieur de l'université. Alors professeur, au fil du temps, on se rend compte que l'ISTEL se classe parmi les meilleures institutions supérieures en RDC. Qu'est-ce qui fait votre particularité, ou je vais dire, qu'est-ce qui fait votre force? Bon, notre force c'est le travail. Il faut aimer à faire ce qu'on veut. Et dans la vie, vous pouvez facilement être apprécié et vous êtes sérieux. Ça peut aller aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en pleine préparatif des journées scientifiques que nous allons faire pendant des jours 19 et du 20. Et nous avons plus de 30 communications de professeurs, même au niveau international, qui vont faire des communications. Et au niveau de toute cette recherche-là, si on est sérieux, ça peut amener l'institution à un niveau et sera apprécié par tout le monde. Alors, on ne veut plus faire de l'aventure avec l'université. On doit s'engager à faire une université qui doit répondre aux normes. On doit avoir des laboratoires, on doit avoir des professeurs qualifiés, on doit faire nos recherches, des productions scientifiques de qualité qui peuvent être même sous forme de recommandations qui peuvent aider l'État congolais à améliorer les conditions socio-économiques de sa population. La recherche, ce n'est pas du tout facile. Je pense que c'est aussi un cheval de bataille ici chez vous à l'ISTEL. Oui, la recherche pour nous commence avec le bachelier, le master et au niveau des doctorats. C'est-à-dire un enseignant, un étudiant doivent nécessairement être des chercheurs avérés qui vous font des productions scientifiques. Il ne faut pas être chercheur des noms, il faut faire une production. Faire votre thèse de doctorat et publier des articles. Moi-même, j'en ai fait dans des revues internationales. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, j'ai fait 5 articles. Et avec nos journées scientifiques, j'aurai 3 articles ou 2 articles sous forme de communication. Moi-même, directeur général et bientôt recteur d'une université, je prêche par l'exemple à ce moment-là. Ceux qui sont enseignants, ceux qui sont collaborateurs, nous les mettons sur la même ligne, condition qu'on travaille comme chercheur, comme enseignant. Je pense que ça va faire le rayonnement de notre université. Ça compte sur les actifs et ça compte aussi sur l'actif de l'université. Peut-être pour terminer avec cette partie, c'est un rapport avec cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les antivaleurs qui ont été constatées dans certaines universités, qu'on ne veut pas citer ici. On a vu des images qui compromettent l'image même des institutions. Quel est le message que vous pouvez lancer, vous, en tant que directeur général d'une grande institution, par rapport à tous les étudiants de votre institution et d'autres institutions? Je pense que si nous avons eu l'initiative de créer une université, c'était à cause des antivaleurs. Ça, je l'ai dit sans mâcher le mot. Vous êtes à l'université, vous trouvez un étudiant qui a presté normalement et à la fin, on délibère, il n'y a pas de code. On va monnayer les codes. On fait des avances sur les étudiants et les étudiantes à l'université. On contraint les étudiants et les étudiantes à certaines pratiques qui ne sont pas acceptées à l'université. C'est anormal. Ça vaut une révocation de l'enseignant. Ça vaut une révocation de l'étudiant. Vous bagarrez à l'université. Vous vous promenez à moitié nu à l'université. L'université, ce n'est pas ça. Montrez-nous vos compétences dans la production scientifique. C'est ça l'université. Vous voyez? Alors c'est comme ça que nous demandons au chef d'établissement, recteur DG, membres des comités de gestion, professeurs, nous devrons vraiment être exemplaires. Et nous devrons coincer les étudiants que nous formons parce que ce sont eux qui vont prendre le relève du développement de ces pays. Mais s'ils ne sont pas formés dans de bonnes conditions, en respectant les normes de l'enseignement supérieur universitaire, ça sera du temps perdu. Un étudiant qui passe des promotions par correction, demain il devient ministre.
Quel est l'avenir de notre pays? Hein? Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Nous devrons, si ce sont des étudiantes filles, nous en tant qu'autorité académique, en tant qu'enseignants, on les considère comme nos enfants. Ils viennent, l'éducation continue. Les parents se sont arrêtés à un niveau. Nous continuons aussi jusqu'au niveau universitaire. Et que ces enfants terminent avec un bagage, qu'ils puissent se marier et vivre aisément dans la vie sociale. Parce qu'il y a même des étudiantes qui piègent les enseignants. Vous êtes déjà faible, mais vous piégez l'enseignant. Et des gens comme ça doit servir des autres, des sanctions exemplaires. Les révoquer de l'université, les traduire même en justice. En tout cas, on doit avoir des rigueurs au niveau de l'université pour éradiquer totalement les antivaleurs, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des membres du comité de gestion. Chacun a ses responsabilités. Le Val de Mekoum est très clair là-dedans. Les relations qui sont en train de nous lier, ce sont des relations purement académiques et nous devrons les respecter. D'autres choses à la cité, pas à l'université. Professeur, nous allons essayer un peu d'analyser l'actualité politique. Vous avez suivi, même si vous étiez à Kinshasa, Kabound qui a fait sa sortie médiatique. Comment vous avez trouvé d'abord sa sortie médiatique en tant qu'analyste politique? Je pense que les politiciens congolais doivent comprendre que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui n'appartient pas seulement à ceux qui font la politique. Ça, c'est très important. C'est notre pays à nous tous, même les mineurs qui sont nés aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait que nous soyons tous Congolais. Et même si vous êtes au pouvoir, même si vous êtes opposant, il y a un langage à un certain moment. Nous avons des difficultés dans nos communications. Il y a les institutions de la République démocratique du Congo qui sont chapeautées par des grandes personnalités. Je prends quelqu'un comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut tout faire. Mais on doit savoir qu'il est président de la République démocratique du Congo. On peut tout faire. Mais même s'il y a une façon de s'attaquer à la personne, parce qu'il n'est pas à la hauteur de telle ou telle responsabilité, mais il y a une façon de le faire. On ne peut pas dire, déclarer dans une conférence de presse, traiter un président de la République d'incompétent. Non. Il faut peut-être dire que le président de la République n'était pas à la hauteur par rapport à l'attente de la population. C'est normal. Mais quand on utilise les mots incompétence, ça n'a pas sa place sur le plan politique. On doit avoir aussi de l'éthique politique. Aujourd'hui, si honorable Jamal Kabound se transforme en un opposant en République démocratique du Congo, il faut louer cela. Parce qu'il ne veut plus cautionner sur les erreurs du gouvernement de Sama Lukonde où Félix Tshisekedi est président de la République. Il veut être opposant, peut-être pour faire face à ceux qui sont au pouvoir pendant l'organisation des élections en 2023. Ce n'est pas interdit par la constitution congolaise, mais la manière de faire les choses. C'est ça ce qui pose des problèmes entre les politiciens congolais. C'est comme ça que je pense que Kabound, c'est une personnalité politique importante. En RDC, il a fait ses preuves en tant que secrétaire général de l'IDPS. Il a mené l'IDPS au pouvoir en tant que président intérimaire de l'IDPS et qu'aujourd'hui, il s'est fait un opposant avec un parti politique. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, mais il faut que cela se passe dans les normes. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il a été convoqué par 3 fois à la Cour de cassation. Il a été auditionné 2 fois à la Cour de cassation. Et à la 2e fois, il a été finalement mappé et conduit immédiatement à Makala. Comment vous avez analysé ça? Peut-être la procédure, est-ce qu'elle a vraiment été respectée? Bon, il y a eu un problème de procédure que je semble... c'était vraiment trop précis.
à un certain moment. Jamal Kabound, il est député national à un certain moment. Il a aussi fait quelque chose pour ce pays, il ne faut pas oublier, en tant que député national, en tant que membre d'un parti politique. Alors, la Cour de cassation, le procureur écrit à l'Assemblée nationale pour demander des poursuites contre Kabound. En même temps, l'Assemblée dirigée par l'honorable Mbosso envoie l'invitation à Jamal Kabound qui ne répond pas. Il se présente au niveau du parquet. Il y a déjà un mandat d'arrêt provisoire conduit directement en prison. Je pense que ce qui était très important, même si Kabound était fautif par rapport à ça, mais on devrait les contraindre en tant que député national qu'on reste légalement dans la procédure. Je pense que la justice est indépendante en République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est ce qui est souhaité par tous. Le point de presse de Kabound, c'est supposé que le langage n'était pas conforme. Il y a eu outrage au chef de l'État, selon ce qui s'est dit, surtout dans les réseaux sociaux. Mais s'il devrait répondre à la justice, mais il faut que la procédure soit respectée. Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et la constitution congolaise. Et ça va nous pousser de faire les choses proprement. Mais il ne pouvait pas aussi refuser l'invitation, le lancer au niveau de l'Assemblée nationale, parce que je pense que dans cette invitation, avec le bureau de l'Assemblée nationale, c'était de traiter cette demande de poursuite engagée par le procureur. Mais hélas, il n'a pas accepté cela et que directement il est arrivé au niveau du parquet et voilà que la suite, il se retrouve à Makala et on vous dit que les humilités peut-être n'étaient pas encore levées au niveau de l'Assemblée nationale et là ce sont des juristes qui peuvent être en mesure de nous éclaircir par rapport à la Constitution et par rapport au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Professeur, nous vous disons merci. Merci beaucoup pour